Cookies, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle recette vidéo. Mais avant ça, je voulais vous remercier parce que nous sommes presque 19 000 sur YouTube, c'est génial. Continuez à vous abonner parce que c'est là-bas que je poste les recettes en exclusivité. La recette d'aujourd'hui donc est une recette que j'adore les amis. En plus, comme il fait froid, c'est vraiment la recette idéale. Il s'agit d'un ragoût de bœuf aux pommes de terre. Cette recette est hyper facile et tellement délicieuse qu'il faut moins que vous la tester une fois. Donc voilà, étape, je vais commencer par vous présenter les différents ingrédients de cette recette. Donc c'est parti. Alors pour la recette des amis, on a besoin de bœuf. Donc ici moi j'ai utilisé de la carbonate de bœuf. On a besoin d'un oignon que j'ai haché, 2 pommes de terre, de 2 carottes, 2 poivres, de l'ail, d'un cube bouillon bio, d'un piment rouge, mais ça c'est facultatif, d'un peu de paprika, du gingembre, un peu d'huile de tournesol, du persil, du concentré de tomate, de sel, et je pense que c'est tout les amis. Donc, voilà. Première étape, on va juste mettre du sel et du poivre dans notre viande. Je vais tomber. Voilà, je vais le faire. Je rajoute du sel et je rajoute un peu de poivre. Voilà, et je mélange. Une fois que j'ai mélangé les amis, je vais faire chauffer mon huile. Donc celle-là, cette huile dans la casserole et ensuite on fera rissoler notre viande. Une fois que j'ai fait chauffer mon huile les amis, je remets ma viande. Je laisse rissoler. Après quelques minutes, je retourne mes morceaux de viande. Une fois que j'ai bien fait rissoler mes morceaux de viande, je viens rajouter mon oignon, mon cube bouillon bio. Après mon cube bouillon, je rajoute mon ail. Et je mélange le tout. Je laisse cuire environ 2-3 minutes. 2-3 minutes plus tard, je reviens avec mon concentré de tomate. Je mélange. Et c'est rebelote. Donc on laisse encore sauter pendant 5 minutes. Ensuite, on viendra rajouter de l'eau. Plus tard, je vais rajouter 2 grands bols d'eau. Je rajoute mon gingembre qui est là, que je vais tout simplement râper. Après le gingembre, je termine par mon paprika que je rajoute. Je mélange. Et je vais laisser mijoter à feu doux pendant 25 minutes. Alors les amis, vous allez sûrement me demander pourquoi est-ce que j'ai trempé mes pommes de terre. C'est tout simplement pour éviter qu'elles ne noircissent le temps de préparer, de faire la mise en place pour le tournage et tout ça. Donc c'est juste ça, parce que je sais bien qu'il y en a qui allaient me demander en commentaire, donc je préfère répondre tout de suite à votre question. Donc maintenant, moi j'attends juste que ma sauce cuise. Et après, on continuera la recette. En attendant, je vais manger un petit morceau de gâteau. Ouais, je le mérite. Non, je rigole. 25 minutes plus tard, je viens rajouter mes pommes de terre. Je rajoute également mes carottes. Et je vais mélanger le tout les amis.
Une fois que j'ai rajouté mes carottes et mes pommes de terre, je vais laisser mijoter le tout pendant 20 minutes. 20 minutes plus tard, mon repas est presque prêt. Parce que je vais rajouter tout simplement du persil. Histoire de mettre un peu de couleur. Voilà, j'adore le persil, donc j'hésite pas à en mettre. Voilà. Sans oublier le piment que je viens déposer là. Je laisse encore cuire 5 minutes. Ensuite, mon repas sera prêt. Plus tard, les amis, ma recette est terminée. Alors vous avez pu voir que j'ai rajouté le piment vraiment tout à la fin. C'est juste que ma soeur, donc ma petite soeur Clé que vous commencez à bien connaître, ne mange pas de piment. Donc j'ai pu rajouter ça comme élément décoratif. Mais pour ceux qui aiment bien le piment et qui n'ont pas d'enfants, vous pouvez directement le mettre un peu plus tôt dans votre préparation. Comme ça, la sauce, vous aurez une sauce bien pimentée. Donc voilà, il est temps de découvrir le plat final. Regardez les amis, on a notre magnifique ragoût de bœuf avec de la pomme de terre, sans oublier nos petites carottes. Et voilà les amis, j'espère que la recette d'aujourd'hui va vous plaire et que vous allez la reproduire. N'hésitez pas à m'envoyer des photos comme vous le faites. Ça fait toujours plaisir de recevoir des photos de vos réalisations. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner, comme je l'ai dit précédemment, à ma chaîne YouTube. C'est très important parce que c'est là que je poste toutes les vidéos en avant-première. Donc voilà les amis. Et n'oubliez pas également que mon livre de cuisine africaine est disponible sur mon site internet www.livis. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo by Livis Cooking. Bisous les amis!